Dans plusieurs États américains, le déconfinement en ce moment, c'est un peu envers et contre tout. En Floride, un nouveau record de contagion a été atteint, mais les autorités continuent d'accélérer la levée des restrictions. Un nombre croissant de cas également dans d'autres États comme New York. Mais Manhattan est bien l'une des dernières villes américaines à s'être déconfinée. 500 000 personnes sont retournées travailler cette semaine. Aux États-Unis et au Brésil, 2 vaccins sont déjà entrés dans une phase de test. Le gouverneur de l'État de São Paulo l'a affirmé, c'est un jour historique pour la science mondiale avec ce partenariat qui a été signé entre l'Institut Butantan de São Paulo et les laboratoires Sinovac pour la production d'un vaccin. 9 000 volontaires doivent participer dans 15 jours aux tests cliniques de ce produit. 9 000 voluntários brasileiros a partir do próximo mês de julho. Les mégapoles du pays comme São Paulo ont recommencé à s'ouvrir, même si le Brésil a connu une nouvelle hausse très forte du nombre de cas de coronavirus ces dernières 24 heures. Vision lugubre sur la plage de Copacabana, transformée pour quelques heures en cimetière symbolique par des militants, dont l'un a perdu son fils, mort du Covid-19. La propagation du virus en Russie est officiellement plus lente que celle du Brésil. Mais avec un demi-million de cas, c'est le 3e pays au monde le plus infecté. Les autorités ont commencé à assouplir le confinement dans de nombreuses régions, dont Moscou. Le faible nombre de morts, à peine 6 000, continue de faire penser que les chiffres sont manipulés. Fortes inquiétudes également en provenance de l'Inde, où la maladie n'a toujours pas atteint son pic et où 10 000 nouveaux cas ont été enregistrés jeudi. Le directeur du Conseil indien pour la recherche médicale se veut pourtant rassurant et affirme que le pays n'est pas encore en phase de transmission communautaire et que l'expansion du virus reste très faible par rapport à la taille de l'Inde. Mais pour le gouvernement, ce qui compte avant tout, c'est mettre fin à une immobilité économique si dommageable pour le pays.